La nuit est tombée sur Bikele, précisément à l'église catholique Saint-Luc. Et déjà, des jeunes bénévoles munis des gilets jaunes et oranges tiennent à assurer la sécurité des riverains. La consigne est claire. D'abord, faire parquer ces véhicules dans cet emplacement aux caractéristiques sommaires. C'est maintenant, non? Repartis en plusieurs zones, ces bénévoles ont une organisation bien huilée et chaque soir, tel un chef d'état-major, Axel visite ses troupes. Axel, on va où là? Là, nous sommes en train d'aller, je vais faire visiter la section A. Oui, allons-y. Là où j'ai positionné tous mes soldats qui veillent de jour comme de nuit. Ça? Ici, c'est l'endroit le plus dangereux. Hein? Ce qui fait que quand tout le monde rentre là-bas, quand il n'y avait pas de sécurité, c'est là où tous ces malfrats se cachaient. Donc tu peux venir dans le noir, quelqu'un peut sortir de là, de l'école là. C'était pas éclairé? Non, c'était pas éclairé. C'était pas éclairé. Là, c'est tout récent. Et c'est ici où tout le monde opère. Vous êtes là, vous veillez toute la nuit, sous les intempéries, dans les moustiques. En fait, on n'a rien comme équipement. On n'a pas d'imperméable. Vous voyez, comme souvent, il y a souvent des pluies. On fait comment? Souvent, on s'abrite là à l'école, mais c'est pas normal là-bas, comme vous voyez. L'université de braqueurs, c'est ici. D'accord. Le cimetière de Bikele. D'accord. Donc nous, on a essayé de mettre un terme à ça. C'est fort du taux d'insécurité enregistré dans le 3e arrondissement de Ntoum qu'ils ont de façon unanime et volontaire pris la résolution de veiller de jour comme de nuit pour tenter à leur manière de freiner le grand banditisme. L'initiative plaît à de nombreuses personnes. Vraiment, c'est louable parce que avec les vols qu'on a incessamment dans le quartier, ouais, ce serait mieux qu'il y ait une sécurité et que la sécurité se fasse même par les gens, les riverains. Le quartier étant une zone très désenclavée, il fallait vraiment cette sécurité, non seulement pour nous les riverains, mais aussi pour tout le monde. Hein. Ça nous rassure un peu aujourd'hui. C'était vraiment pas possible avant. On vivait dans la crainte. Mais aujourd'hui, grâce à leur dévouement et leur bravoure, on peut se balader en toute tranquillité. Il y a, on va dire, à peu près un mois, on ne pouvait pas. Déjà au niveau de l'église. Quand tu descends du taxi, tu commences à marcher, vraiment, tu as peur, tu commences à avoir peur. Identifiable à travers ce cri qui leur est propre. Ce groupe est également composé des jeunes à multifacettes. J'ai des élèves, j'ai des étudiants, j'ai des techniciens, j'ai des maçons, j'ai des plombiers, j'ai des photographes professionnels, j'ai des peintres, j'ai des pâtissiers. Vos mères qui crient tous les jours quand ils rentrent, on m'a agressé. D'autres personnes qui ont été victimes diront nous lever, mettre un terme au vol, mettre un terme au braquage. Axel, le chef de file, conduit lui-même cette opération porte à porte pour vulgariser son mouvement. Nous sommes venus pour vous proposer nos services. Si vous adhérez, vous allez signer, nous sommes signés, on pourra passer chaque mois, prendre selon quelque chose selon la date de votre choix. D'accord. Ok. C'est un mouvement, vous êtes pour la sécurité. SOS Sécurité. Ok, d'accord. Ah oui, c'est nécessaire, c'est important. On en avait vraiment besoin. SOS Sécurité est un mouvement bénévole qui ne dispose malheureusement pas des moyens adéquats pour mieux appréhender pacifiquement les indélicats afin de les remettre entre les mains des pouvoirs publics.